Il n'est que 5h30 du matin. Regardez Marion comme elle est contente. Je tiens plus. Ah, on est en voiture. Ça fait bizarre de conduire une voiture. Une petite pensée aux copains qui sont actuellement aux Philippines. 40 minutes, tout le monde est coincé. Il y a... Nous, c'est Hervé, Marion et Eva, une famille en quête d'aventure et de découverte. Nous avons décidé de tout quitter pour partir à la découverte du monde à bord de notre camion d'expédition 4x4. Nous avons mis toute notre énergie et notre passion dans la fabrication d'un prototype de toit relevable duplex qui nous offre une expérience unique sur les routes du monde. Après 2 ans de travail acharné, nous sommes enfin prêts à partager avec vous nos aventures à travers des paysages à couper le souffle et des rencontres inoubliables. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer de notre périple et être inspiré à réaliser vos propres rêves d'aventure. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il est 4h30. Et on est en pleine forme. Je savais pas que le jet lag il pouvait autant m'avoir. C'est la première fois que je me fais tellement... Non mais c'est incroyable. On fait le petit café du matin. Avec la soirée. Et la journée va être belle là. Bah, regardez la tête que j'ai, regardez la tête chérie. Je dors un petit peu, j'ai dormi un petit peu plus qu'hier, parce qu'hier c'était 4h, là c'est 4h30. On est sur une bonne voie. Oh là là, regarde ça. Ça fait bien un petit café là, franchement. Ouais. Mais on a tellement de choses à faire aujourd'hui. Et oui, les préparations de Noël, j'espère que ça se passe bien pour vous aussi. Bon, je vous reprends tout à l'heure parce que je suis pas beau là. Ouais, non, on va prendre le camion. On vient de quitter le camion, direction la cheminée. Alors, pas qu'il fasse froid, il ne fait pas froid dans le camion. C'est juste que je me suis installée à mon petit bureau pour faire les montages vidéo. Donc Hervé me fait la petite cheminée. Ça va être bien. Il n'est que 5h30 du matin, messieurs, dames. Et on est bien. Et on est bien. Forme, moi. Non, franchement, ça va. Alors, je vais aller me doucher. Et puis, avec une petite cheminée, on va déjeuner, on va être pas mal. Et après, à 8h, on décolle. Rendez-vous avec le Père Noël. Important. Avec le Père Noël ? Ah bah, pour lui donner la liste. Parce qu'on n'a encore rien fait. On n'a encore pas donné nos lettres. Alors ça, c'est pas bien. Donc voilà, je vais faire tourner 2-3 machines aussi. Et puis, on devrait être pas mal parce qu'on va replier bagages dès demain. Demain ? Après-demain. Après-demain. Ouais. Demain ou après-demain. On replie bagages et on rechange de coin. Ça y est. Ça, c'est la vie. Vous avez la technique d'allumage ? Fini le journaux. Hein. Non, ça va bien. Voilà, allez, petit café, petit déj et on est parti. À tout à l'heure. La bonne nouvelle, c'est que en rentrant ici, on avait en stock un autre Media Mode qui était cassé ici. Et sur ce Media Mode, j'ai la petite moumoute, vous voyez, qui se détache très facilement et que je vais pouvoir récupérer pour mettre sur celle-ci. Donc voilà, ça y est, nous revoilà avec une petite moumoute sur la GoPro. Et ça va changer parce que j'ai vu que sur la dernière vidéo de Gémenos, merci pour le commentaire, j'arrêtais pas de dire Gémenos et je me suis trompé, j'en suis désolé pour le village ou la grande ville. Je referai plus cette erreur. Le b.a-ba c'est de prononcer le nom du village comme il faut quand même. Hein. Donc je me suis rendu compte dans cette vidéo de Gémenos que le son était pas top avec le vent qu'il y avait, le froid. Donc bah oui, sans la moumoute c'était compliqué, mais là c'est la très bonne nouvelle qu'on a eue de retrouver l'ancien que j'avais gardé, qui me permet vraiment de récupérer juste la moumoute qu'il y avait dessus, donc nickel. Celui-là, cette fois, je pense qu'il va pouvoir aller à la poubelle. Non, on garde. On garde, on récupérera des pièces, c'est important. Ouais, il y a moyen. Allez, à tout à l'heure. On part dans un endroit... Allez. Regardez Marion comme elle est contente. Je tiens plus, j'adore Noël. Il est temps, j'arrête pas d'embêter Hervé. On était dans l'avion, on nous disait chérie, dès qu'on va rentrer, tu m'emmènes faire les magasins, on va aller voir un peu tout ce qui se fait dans les magasins. Je dois faire plein de choses. Et on doit voir le Père Noël parce qu'on n'a pas donné notre liste. C'est ça, on doit lui donner la liste pour qu'il puisse s'organiser pour les cadeaux de Noël. Comme il reste que 2 jours, j'espère qu'il pourra faire le nécessaire. Ah, on est en voiture. Ça fait bizarre de conduire une voiture. Bah et puis il n'y a personne sur les routes. J'ai pris celle d'Orient, de notre fils. Parce que la nôtre elle n'a pas démarré. Ouais, on avait laissé la voiture, la Pixette,
Tu vois, hein, il me semblait que... Bah, quand on était dans l'avion, tu m'as dit, est-ce que tu as débranché la batterie de la voiture? Voilà. J'ai dit non. Mais normalement, ça devrait être bon. Mais 3 mois, c'est long. Ouais. Je pensais que les garçons se serviraient de la voiture, mais ils n'en ont pas eu besoin. Donc, bon, bah, c'est pas grave. Voilà. En tout cas, on met à bon escient le jet lag, le fait qu'on soit jet lagué, puisque nous allons faire les courses à 8h30 du matin le dimanche. Autant vous dire que c'est une grande passion pour Hervé. Il est ravi que je l'emmène au magasin le dimanche à 8h30. Et je vois que ça te fait plaisir. Mais oui, moi et puis on est tout puis on a seul que dans ça les à rues. faire. C'est incroyable. Alors, par contre, on va essayer de lui rendre l'utile à l'agréable. on va aller boire un petit café, on va aller... Et Moi, puis j'ai un on n'a petit pas gâteau. Eva, on va profiter un peu de se promener tous les deux. Une petite clap au Nutella, ça te dit? Non, je veux un rosti, Nutella, banane. Je suis dégoûtée. Sur mon feed Instagram, du coup, j'ai toutes les notifications de la Thaïlande et du Vietnam. Et là, ce matin, j'ai vu ma petite crêpe qui s'appelle un rôti là-bas, banane Nutella. Et je dis à Hervé, oh là là, je peux plus manger ça, je suis dégoûtée, c'était tellement bon. J'aimerais bien qu'ils fassent ça en France. Bah ouais. On ira peut-être dans un quartier asiatique, peut-être un Ça te endroit où ils manque font ça. Non, mais ça, j'aimais bien. Bah, on peut. Ouais, à Lyon, on a le quartier de la Guillotière là. Non, de la Fosse aux Ours. À la Fosse aux Ours, La ouais, c'est Fosse vrai. aux Ours. C'est vrai, il y a tous les magasins Il y a asiatiques. tous les magasins asiatiques. Peut-être qu'on trouvera ce qu'il faut pour faire une tom yum. Et ouais, tu vois, ça me revient là quand je travaillais dans ce quartier là. T'as raison. Moi, je me serais cru vraiment en Asie parce que tous les magasins sont asiatiques, les restaurants aussi. Tu te rappelles? T'as raison. On y si avait on- été une fois. Oui, si on veut de la tom yum, On va se replonger un peu dans. Bon, pas tout de suite, quand C'est même. pas dit qu'on a le pass en fer à la semaine prochaine. Ah, mais calme-toi, chérie. La semaine Ah non, la prochaine, semaine prochaine, on Noël. n'est pas là. Attention. Mais non, parce qu'on repart après-demain. Vous On est verrez. content de repartir. Hein. Bon, de toute façon, on tient pas en place. Hein. On est à peine arrivé, on a dit oh là là, c'est trop bien la cheminée. Bon, quand est-ce qu'on repart? on est complètement instable pour ça. Hein. Ben, On content. tient pas en C'est notre place. vie, chérie. Ouais. C'est notre vie de bouger, tout ça. Alors, Et voilà, bouger en Asie en backpack, c'est fatigant, mais c'est c'est bien. fatigant. mais c'est- Voilà, 3 mois c'est bien. Là, on sait qu'on va bouger, mais à moitié chez la famille, à moitié avec notre camion. Ouais. Donc, On va faire un peu ça de va tout. être le top. Et on va vous faire aussi une vidéo bilan sur le Vietnam, une Ah ouais. vidéo bilan sur la Thaïlande. Et je sais que vous êtes nombreux à nous réclamer un live pour qu'on discute de tout ça. On va le faire aussi. Il faut juste que je trouve le temps. On attend plein, on est ouvert à toutes vos questions que vous allez pouvoir nous poser Oui, sur oui, le. oui, c'est vrai. Donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions en commentaire pour le live. Ça nous permet de préparer un peu les questions auxquelles vous avez besoin de répondre. Donc surtout, eh ben, n'hésitez pas comme ça, on vous prépare ça et ça sera pas mal. Et puis peut-être qu'on fera une vidéo aussi sur les projets de l'année 2025. Bien sûr. On va voir. Donc ça nous fait pas mal de boulot tout ça. Hein. Et on arrive à Auchan, regardez. Alors est-ce qu'il y a du monde? Parce qu'il paraît qu'hier c'était affreux. Il y a déjà des gens. Hein. Bah, je sais pas. Oh, il y a déjà du monde affreux. On n'est pas les premiers. Non, on n'est pas les premiers. Mais parce que on n'arrive pas à arriver à 8h30 pile. C'est 8h40. Ça va, chérie. Et Hervé il me dit non mais t'as un problème. Elle veut voir le Père Noël, qu'est-ce que tu veux? Si vous voulez, c'est comme ça, hein. Le Père Noël pour Marion, c'est J'adore Noël de toute important. façon. J'adore Noël. Et puis il faut bien que j'envoie la liste de mes enfants quand même. Et ouais, puis tous les enfants qui nous regardent, alors ça se prépare le Père Noël là? Ah, ça va Hein pas tarder là. Il est bientôt arrivé, hein? C'est une question d'heure maintenant. Ouais, je sais pas si on va le voir passer dans le ciel cette année, Bah, j'espère bien. je pense. En plus on devrait être sous la neige si je vous donne pas trop d'indices. Allez, je vous laisse, on est arrivé. À tout de suite. Eh ben dis donc, non mais... Moi on a dit quand t'as de la chance. Et ben voilà, on n'avait pas de jeton. Et ça se... J'arrêtais pas derrière, j'ai besoin de ça. Allez, nous voilà à Saint-Genis 2, porte 1. Alors je pense qu'aujourd'hui c'est incroyable parce que regardez, normalement c'est l'euphorie du matin ici, de la journée, puisque c'est l'endroit du Père Noël où le Père Noël vient dire bonjour à tous les enfants. Et là le matin à cette heure là, mais c'est impressionnant, c'est vide. On dit toujours, le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah, je crois qu'on l'a assez vite quand tu te lèves à 4h du matin tous les jours. Incroyable. Là par contre on n'est pas fatigué du tout. Il est 9h20.
C'est incroyable le nombre, les gens sont tous arrivés il y a 5 minutes. C'est l'euphorie, on est dimanche matin, il faut voir dans les allées. Marion avait raison de venir tôt, c'est fou. Et ouais, maintenant les grandes surfaces fabriquent leur pain. Donc concurrence directe pour les petites boulangeries locales. On est coincé à la caisse, regardez, tout le monde est... Au moins 40 minutes. 40 minutes, tout le monde est coincé. Il y a, à côté de nous, on a 1, 2, 3, 4 caisses de fermées. Tout le monde s'agglutine sur les mêmes caisses. Je trouve pas ça normal. Les grandes surfaces, ils décident d'ouvrir les magasins le dimanche. Ils devraient ouvrir toutes les caisses, en fait. Parce que là, c'est incroyable. Les gens sont pas contents. Et encore, on est venu à l'ouverture, il n'y avait personne. Mais les gens sont contents, ça gueule un peu. Bah, c'est normal, parce que je trouve que c'est... Bah, ouais, il faut pas que ça marche que dans un sens. Bonjour monsieur. Et quand on va dans les grandes surfaces, on rencontre toujours quelqu'un en général. Là, on est tombé sur un ami à nous, Philippe, qu'on n'avait pas vu depuis 3 mois, on est content. Hein. Je fais les courses avec lui. Allez hop, c'est parti là. Écoute chérie, je vais peut-être rentrer qu'à 20h. Oh là là ma chérie, ce bon jus qui est en train de fabriquer une bonne viande rouge, ça t'a manqué ça hein? Une bonne viande rouge au beurre et à l'ail, oui ça va Oh manquer. là là, regardez ça, on va juste la faire revenir un aller-retour comme on dit. Oh là 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 là. Alors ça, on va se régaler, hein? Je pense que oui. Un peu de ce qu'on fait aujourd'hui, après les courses du matin, la petite sieste de l'après-midi, on a récupéré Eva. Marion a travaillé aujourd'hui encore un petit peu. On a récupéré notre fille et on est dans Pixette aujourd'hui. Mais qui c'est ça, Pixette? On est content d'avoir retrouvé notre petite voiture. On a fait le plein d'essence, ça a coûté 55 €. C'est incroyable. C'est incroyable. Sachant qu'hier on a mis 150 € de gasoil dans le camion et ça nous a fait... Donc on a fait un peu plus d'un quart hier sur le camion avec 150 € et là avec Pixette. Bon, vous allez dire ça n'a rien à voir. Mais voilà, d'où le nom de cette petite voiture. Pixette. C'est Eva qui avait trouvé. Ouais. Et si vous ne savez pas pourquoi, eh ben allez voir les vidéos quand on est parti avec Pixette. Vous saurez pourquoi. Pour ceux qui ne le savent pas, on était parti avec Pixette en Suisse. Et après on a fait un road trip avec elle en Espagne. Voilà. Elle a voyagé, c'est... Elle a pas mal voyagé. Je vous en dis pas plus et je vous invite à découvrir tout ça dans nos vidéos qu'on avait fait juste avant. Et oui, parce que la petite particularité, Marion vous dit pas tout, mais c'est qu'on avait notre maison sur le toit. Notre résidence secondaire sur le toit. Donc c'était très bien et ces vidéos, on vous invite à les regarder parce que l'idée c'était de faire un road trip en toute simplicité avec notre petite voiture et ça a été c'était super bien. Super bien. Si ce n'est que la météo était pas terrible, mais bon ça nous change pas beaucoup ça, hein, j'ai envie de te dire. Bah ouais, tu parles. Une petite pensée aux copains qui sont actuellement aux Philippines et ils ont la pluie et encore la pluie. Eddie et Sophie qui sont aux Philippines. Donc Eddie et Sophie et Maëlie qui étaient avec nous en Asie, quand on s'est séparés à l'aéroport, eux ont pris l'avion direction les Philippines. Les Vénards. Et nous on est parti direction la France. Bah les Vénards, j'ai envie de te dire, je suis pas sûre du tout. Parce qu'ils sont sous la pluie depuis qu'on s'est quittés. Et c'est vraiment trop dommage parce que c'est magnifique où ils sont. Et je pense que ça vaudrait vraiment le coup d'y retourner quand il fait beau. Après, normalement c'était la bonne saison pour y aller. La météo est complètement folle, là sur toute l'Asie du Sud-Est et sur tout l'Équateur. En Thaïlande il flotte, pas possible. On y voit sur les réseaux sociaux, tout est décalé cette année. On comprend pas. Hein. Et tous les gens disent on est en plein été normalement sur l'Asie. Et... Sur la Thaïlande côté sud. Et en fait là en Thaïlande du Sud il pleut et en Thaïlande du Nord il fait super beau. Donc nos copains aussi, les Dupont au quart de tour, et ben, au lieu d'aller faire le sud de la Thaïlande pour le moment, ben, du coup ils montent au nord. Enfin, il faut vraiment être
comment on dit, il faut vraiment être souple et pouvoir s'adapter au changement climatique. Donc c'est vrai que c'est bien de pouvoir voyager sans trop savoir ce qu'on va faire à l'avance, ce qui nous permet de jongler en fonction de la météo, en fonction des activités, des villes, des fêtes qu'on découvre sur place. Enfin, il y a plein de choses. Et si on peut vous recommander de voyager sans impératif, en fait, sans être coincé, et ben c'est vraiment un plus et c'est vraiment du luxe. C'est vrai. Voilà, c'était le petit conseil. En tout cas, on est bien content pour notre part d'être rentré en France, de retrouver Noël, de retrouver l'esprit de Noël et de retrouver nos grands garçons. On a passé une bonne soirée avec eux hier. Et puis voilà, et là on continue, on fait le tour de la famille, parce que on va pas tous se voir pour les fêtes de Noël. Et comme après on rebouge, on veut les voir avant de repartir. Oui. Donc on en profite aujourd'hui, on va voir de la famille. C'est ça, quand on est vagabond, il faut quand même jongler avec le temps qu'on vient sur place autour de notre famille pour pouvoir justement relier tout le monde, essayer de voir un petit peu tout le monde. Voir les personnes qui comptent pour nous en tout cas. Bah oui. Et puis je voulais vous dire quoi par rapport aux commentaires qu'on a. Donc on est content que nos vidéos de 20-30 minutes vous plaisent. Celle d'hier, elle vous a plu, donc on est content. Celle d'aujourd'hui, vous comprenez que ici aujourd'hui en ce moment on va pas faire grand chose, pas pendant les fêtes, avant les fêtes de Noël. Ça va être des vidéos courtes comme celle-ci, mais on veut toujours vous tenir au courant de ce qu'on fait. Voilà, puis après vous aurez la visite des villages où on va aller, ça on rattaque ce qu'on faisait cet été, ce qu'on faisait l'année dernière. Mais ça on l'a déjà dit. Et donc on est content de pouvoir vous faire découvrir plein de choses. Bon alors par contre là, on nous a téléphoné, la famille nous a appelé tout à l'heure en nous disant préparez quand même bien vos affaires d'hiver et de froid parce qu'il fait très froid. Et ils ont annoncé de la neige, sauf que nous on est toujours en mode été, on va être clair. On ne sait plus où on a mis la combinaison de ski d'Eva, ni ses chaussures de ski. Et puis nous, voilà, c'est nos vêtements les plus chauds. J'ai ressenti l'écharpe. Mais bon, c'est tout ce qu'on a. On n'est plus équipé. Il va falloir qu'on parte à la recherche parce qu'on part demain et il faut qu'on soit équipé. Si on va en montagne, il va falloir qu'on s'équipe. Ouais. Bon, allez, on vous laisse, on est arrivé. À tout à l'heure. Alors, ça y est, on est revenu à la maison tranquille. Aujourd'hui ça a été une journée mouvementée quand même. On n'a pas trop filmé parce que automatiquement dans les magasins, tout ça. Il y avait un monde incroyable. Mais j'ai l'impression que plus les années passent et plus il y a du monde. Et on est dimanche matin. J'avais pas l'impression de. Non mais on était dimanche. Alors comment on faisait avant? Les magasins n'étaient pas ouverts tout le temps? Non, je crois que ça a toujours ouvert, enfin en tout cas depuis longtemps. Le dimanche, les 4 dimanches avant Noël. Ah oui, c'est vrai, mais là c'était fou. Là on avait l'impression que c'était un plein samedi après-midi. À 9h du matin. Les chariots plein, ça nous a surpris. Bon, après c'est comme ça. C'est bien pour tout le monde. Ça veut dire que les Noëls vont être garnis. Tu sais pourquoi ça nous a surpris? Non. Parce qu'en général, je m'organise et on fait tous nos achats de Noël au mois d'octobre. Non mais je pense que c'était pas comme ça les autres années, j'irai le dire. Qu'en pensez-vous par rapport à ça? Ça nous a... Je sais pas, on est encore surpris. L'année dernière on était en Suisse, donc c'était encore une autre façon. C'est vrai. Bon écoutez, voilà. Alors Eva, elle est là. Hier elle a pas fait son anecdote, son saviez-vous du soir. Et elle va le faire ce soir. Alors on a parlé justement ensemble aujourd'hui de tous ces marchés de Noël qui avaient de partout. On voit qu'à la télé, ils en parlent beaucoup, que c'est les préparations de Noël pour tout le monde. J'espère que tout se passe bien pour vous. On a vu aussi malheureusement ce qui s'est passé sur le marché de Noël en Allemagne. Ouais, une petite pensée, on voulait dire un mot par rapport à ça, ce qui est arrivé en Allemagne et à toutes les familles qui sont en deuil en ce moment. C'est malheureux, mais des catastrophes. Donc une pensée à toutes ces familles, voilà. En tout cas, Eva, ton anecdote, ton petit saviez-vous du soir sur les marchés de Noël. Alors, ça va porter sur quelle ville ce soir? je vais vous parler
du marché de Noël de Strasbourg. Strasbourg. C'est dur à dire, hein. Strasbourg. Ah, j'en reviens pas que ça soit si difficile. Vas-y, redis. Strasbourg. Très bien, ça y est. Strasbourg. Ça y est, impeccable. Strasbourg. Allez, bah dis-nous en plus sur le marché de Noël de Strasbourg. Le saviez-vous que le marché de Strasbourg, j'y arrive maintenant, Bravo. est le marché le plus ancien de France. Il a été fondé en 1570. Bravo, c'est ça, C'est exactement. vrai que du coup, il est pas tout jeune. Hein. Il est aussi l'un des plus célèbres de l'Europe. Autrefois, il était que pendant 3 jours aux périodes de Noël. Mais depuis, il s'est un peu étendu. Une anecdote très importante aussi. En 1992, la ville de Strasbourg a été surnommée capitale de Noël pour faire la compétition avec d'autres villes D'Europe. d'Europe. Et il a gagné d'ailleurs, car aujourd'hui, il y a eu plus de 2 millions de visiteurs pour voir ce beau marché. Eh oui. Voilà, le saviez-vous tout ça sur le marché de Strasbourg? Alors, on a parlé d'autres marchés, hein. Tu vas nous citer plusieurs marchés qui sont importants en France. On a le marché de Strasbourg. Ouais. C'est vrai que c'est pas facile à dire, hein. Strasbourg. Alors, marché de Strasbourg. On a aussi quel marché, Eva? Le marché de Colmar, où il y a le plus grand sapin sur la place principale. Le marché de Noël Montbéliard, etc. En tout cas, nous, on n'a jamais fait les marchés de Noël ni de Colmar, ni de Strasbourg. Aucun marché de Noël d'Alsace, d'ailleurs. Et vraiment, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Donc, j'espère que l'année prochaine ou l'année d'après, qui sait, on arrive à se faire ces beaux marchés de Noël. Voilà, en tout cas, et vous, avez-vous déjà fait ces marchés de Noël? Et lequel est votre préféré, à votre avis? Lequel il ne faut pas manquer? Dites-le nous dans les commentaires. Eh oui, allez, merci à tous. On vous souhaite une bonne nuit. Comme vous pouvez le remarquer, on est encore crevé. On n'a pas C'est fini. la première fois, Ouais. avec tous les voyages qu'on fait depuis plus de 20 ans, c'est la première fois qu'on est aussi fatigué. On se lève très tôt, le jet lag, on n'arrive pas. Non, faut dire qu'on a tellement... Et puis on a tellement de choses à faire que quand on a un œil qui s'ouvre à 4 heures, au lieu de dire on se couche, on redort, et ben non, on active direct la journée et c'est peut-être ça qui n'est pas bon. Je crains pour Noël. À mon avis, à 18 h, on aura la tête dans l'assiette, on va dormir. Carrément. On verra. Bon, en tout cas, gros bisous à tous. Et puis, surtout, merci pour tous vos commentaires. Et on souhaite surtout la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui viennent de nous rejoindre, parce que vous avez été nombreux à nous rejoindre ces derniers jours. Et si ce n'est pas fait, abonnez-vous, mettez un petit pouce bleu, laissez-nous un commentaire, n'hésitez pas à partager nos vidéos, ça nous aide beaucoup. En attendant, on vous fait des gros bisous, on vous souhaite une bonne nuit et on vous donne rendez-vous demain matin. On vous donne rendez-vous demain à partir de 18 h. Allez, Ciao, ciao! Ciao. au revoir. Bisous.